Nous remercions Elohim. Nous avançons dans notre retraite de prière. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, parce qu'on avait commencé déjà depuis hier. Alors, je vous ai dit, cette retraite est différente. C'est-à-dire, elle est basée sur la parole et la prière. Parce que la Bible nous dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière est une abomination. Alors nous sommes en train de parler sur le combat spirituel victorieux. C'est ça la thématique. Nous avons fait déjà 3 heures du temps avec ceux qui étaient avec nous les avant-midi. Donc cela veut dire, comme il y a des vidéos, vous allez suivre la première partie, deuxième, troisième partie. Je ferai un effort. Lorsque nous allons ouvrir le jeûne, je vais aller vite à la maison pour couper ça, mettre ça en ligne pendant que nous serons en repos pour que tout dans le même esprit. Amen. Alors, le combat spirituel victorieux, c'est ça notre thématique. Je nous ai dit, pour que vous puissiez comprendre le combat spirituel victorieux, il faudrait que nous puissions entrer dans une étude approfondie de l'épître aux Éphésiens. C'est pour cette raison, je vous ai dit, Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. C'est-à-dire les 3 premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens parlent de notre identité, notre position, notre héritage spirituel en Christ. Ça, c'est la première des choses. Et je vous ai dit, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5. Ça, c'est la position, c'est la marche chrétienne. C'est notre position par rapport à la marche. Ici, nous marchons par la foi. Nous marchons par l'esprit. Nous allons aussi le décortiquer. Donc, Éphésiens 4, Éphésiens 5, c'est la marche par la foi et la marche par l'esprit. Là, les résumés, parce que jusqu'à maintenant, nous avons déjà attaqué Éphésiens 1, Éphésiens 2. C'est bon, non? Voilà, nous sommes ici. Éphésiens 1, Éphésiens 2. Regardez, Éphésiens 4 et 5, je dis, c'est la marche par la foi et la marche par l'esprit. C'est pour cela qu'on parle de la pensée du Christ, on parle de la plénitude du Saint-Esprit. La pensée du Christ, c'est ça la vie de la foi. Parce que ceux qui ont la foi, ceux qui ont la pensée du Christ, on verra ça, ce sont ceux qui vivent par la foi au Fils de Dieu. On verra ça par la grâce d'Élohim. Donc, Éphésiens 1, 2, 3, c'est notre identité, notre position, notre héritage spirituel en Christ. Éphésiens 4 et 5, c'est la marche. C'est bon? La marche par la foi, la marche par l'esprit. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 5, dans Éphésiens chapitre 6, pardon, Éphésiens chapitre 6, je vous ai dit, ça c'est la position des croyants par rapport au combat spirituel. C'est-à-dire la position belligérante, la position du combat spirituel des croyants. La position des croyants face à l'adversaire qui était déjà défait. C'est là où nous avons dit, lorsque nous allons arriver ici, nous allons expliquer notre position par rapport à l'adversaire qui a été défait. C'est la position du combat, la position de la lutte, la position du combat spirituel. Nous allons, par la grâce de Yahvé, expliquer aussi Éphésiens chapitre 6. Alors, pourquoi nous sommes en train de parler sur le combat spirituel victorieux? Je nous ai dit, c'est parce que bien des chrétiens que nous sommes, nous ignorons le vrai sens du combat.
C'est pour cette raison, dans la première leçon, je vous ai démontré qu'en réalité, le combat spirituel victorieux, c'est une action qui a été menée par Christ à la croix de Golgotha. Ce qu'on avait fait, nous avons décortiqué la vie avant la croix. C'est ça, non? La vie après la croix. Je vous ai dit ceci. Les chrétiens que nous sommes, nous ne faisons pas le combat spirituel. Mais nous sommes dans le combat spirituel. Cependant, nous exerçons l'autorité de Christ dans le combat spirituel. Je l'expliquerai dans les détails. Parce qu'il y a une forme de confusion par rapport au terme combat, combat spirituel. Mais comme nous ne sommes pas encore arrivés sur ces points, peut-être que vous créez ma confusion, mais vous allez éclairer. Tolobi Boy, lorsque Yehoshua est monté ici à la croix, celui qui a triomphé, Apocalypse chapitre 12, 10, 11. Apocalypse chapitre 5, 8, 10. Ok? Je viens d'ajouter ces passages ici. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, 10, 11, on nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse 5, 8, 10, la parole nous dit par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Il les a fait un royaume de prêtres, un royaume de Hakohen. Ils régneront sur la terre. Alors, dans le combat, on peut aussi mettre Colossiens 2, 13, 14. On peut mettre aussi Éphésiens 1, 20 à 23. Ça, c'est le combat spirituel, glorieux, victorieux de Yehoshua. Colossiens chapitre 2, 13, 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23, Paul nous dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, au-dessus de toute autorité. On peut aussi ajouter Colossiens 2, 10. Nous avons pleinement en lui, il est le chef de toutes les principautés. Donc, Éphésiens 1, 20, 23, Colossiens 2, le verset 10e, Colossiens 2, 13, 14. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel victorieux. Je nous ai dit, ce combat spirituel victorieux que Mashiach a mené à la croix touche le péché sans S, le péché avec S, Satan, ses démons, et puis le tradition, le vaine manière été nous par nos parents. C'est ça les 4 aspects du combat spirituel. Parce que le péché sans S, le péché avec S, Satan, ses démons et nos traditions, ceci révèle notre position avant la croix. Est-ce que c'est bon? Donc celui qui a mené ce combat, c'est lui-même Yehoshua, une seule fois. Ce qu'on appelle le triomphe. Il a triomphé. Le triomphe éternel. Le triomphe éternel. Le triomphe éternel. Le triomphe éternel. Alléluia. Le triomphe éternel. Il a triomphé ses péchés. Il a triomphé ses péchés. Il a triomphé ses péchés. Ça, c'est à la croix. Alors, après cette démonstration, maintenant, je vous ai dit, comment alors nous accédons dans le combat spirituel victorieux. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous sommes. Vous allez maintenant dans le livre aux Éphésiens. C'est ça, non? Là, je fais les résumés. L'enseignant fait toujours les résumés avant d'avancer. C'est là où nous sommes allés à l'Éphésiens, à l'épître aux Éphésiens. Nous avons dit ceci. Selon Éphésiens 1,
Éphésiens 2, Éphésiens 3, ces 3 premiers chapitres nous expliquent comment nous avons été associés dans le combat victorieux que Mashiach a mené à la croix pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons donné Éphésiens 1, Éphésiens 2 et Éphésiens 3. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, en les lisant comme je l'ai déjà précité, vous allez voir que on nous parle de notre identité, on nous parle de notre position, on nous parle de notre héritage. Ça, c'est le résumé global. Mais lorsque vous lisez religieusement Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, on nous donne trois positions, 3 informations, pardon, et je permettre de découvrir le combat spirituel victorieux que Christ a mené à la croix. Est-ce que vous comprenez? Alors, je parlais d'abord, c'est au ciel. C'est ça, non? C'est ça, au ciel. Donc, je dis, notre victoire ne commence pas d'abord sur la terre. Notre victoire commence au ciel. Est-ce que vous comprenez? Notre victoire, c'est depuis le temps éternel que Yahweh Elohim nous avait accordé la victoire. C'est pour cela que nous avons expliqué la première étape de notre victoire. Donc cette victoire-là était déjà attachée au péché invisible, au péché visible, à Satan et à ses démons. Nous avons donné Éphésiens chapitre 1, 3 à 12. Ça, c'est la première étape, n'est-ce pas? Nous avons fait ressortir combien d'éléments ici? Hein? Les éléments constitutifs de notre victoire. 8. Quels sont les éléments constitutifs de ta victoire? Combien? 8. 1, c'était quoi? La bénédiction. Parce que Paul a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en lui. 1, c'était la bénédiction. Donc, lisez seulement Éphésiens, chapitre 1, 3, 12. On nous cite, c'est là. 1, il y a la bénédiction. 2, c'est quoi? L'élection. 3, la sainteté. 4, la prédestination. 5, l'adoption. 6, la rédemption. Continuez. 7, hein? Co-héritier. Je parle de co-héritier. Quoi encore? C'est fini. Est-ce que c'est bon? Donc, quand tu lis Éphésiens chapitre 1, 3 à 12, on nous explique 7 éléments qui constituent le point légal de notre triomphe. Est-ce que vous comprenez? Tu as été élu avant la fondation du monde. Je vous ai dit, quand on parle de la bénédiction là est liée sur le plan de Dieu, le plan que Yahweh avait conçu. C'est comme quand Dieu créait, premier jour, Dieu dit que cela était bon, Dieu le bénit. C'est-à-dire la bénédiction là englobe le plan hardi que Yahweh avait arrêté pour nous. Maintenant, ça c'est la première étape. Donc, votre triomphe sur le péché, sur Satan, sur les démons, sur les liens, commence où? Au ciel, lorsque Dieu t'avait déjà béni. Donc, si tu pries, vous voyez comment nous venons de prier ici. Donc, je vous ai dit de prier en fonction de la bénédiction céleste. Tu veux triompher les démons? Rappelez seulement les démons, votre position, votre identité. Ok? Parce que Éphésiens 1, 2, 3, c'est votre identité, votre position. C'est bon, non? Maintenant, deuxième étape
Deuxième élément, parce que ici nous sommes en train de chercher comment ce triomphe nous a été parvenu. Comment nous avons gagné le triomphe là, de Christ à la croix, ou le combat spirituel victorieux que Christ a mené à la croix, comment cela nous a été accordé? Par quelle voie? Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne sauve pas par la croix. Est-ce que c'est bon? Dieu ne sauve pas par la croix. Dieu sauve par la parole de la vérité, l'évangile de la croix. C'est bon. C'est là où maintenant nous avons dit ceci. Dans la première étape, hein? Mais par la foi, l'évangile. Par la foi. Par l'évangile du salut. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Très bien, très bien. Voilà, question déjà très bien. Comme il est en retard, c'est ça. En fait, ton salut ne commence pas d'abord à la croix, non plus par l'acceptation de l'évangile de la croix. Donc ton salut commence d'abord dans les décrets divins. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. T'a sauvé avant ton existence. Ça, c'est ce que nous venons d'expliquer, Ephésiens 1, 3, le verset combien? 12. Maintenant, il y a les étapes de l'accomplissement de ce qu'il avait fait. Maintenant, la croix, c'est l'exécution de son plan. Comme il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà appelé à être saint, il t'avait déjà mis à part. Donc, tu es héritier avant ton existence. Donc, il y a quoi, maman, somi ndafu naye, asomi babien naye, na babotite, malobi, babien oyo, ils allaient prendre moi dans liboso. Babien oyo, ils allaient prendre moi dans la souka. Babien oyo, ils allaient prendre bakoko nangai. Oh, bakoko bala nanga bakobota. C'est ça, en fait, le salut. Donc, c'est tout un plan que Yahweh avait conçu. Voilà pourquoi même dans Romains chapitre 8, le verset 29 à 32, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, justifiés, prédestinés, glorifiés. Donc, le salut, c'est comme un projet. Donc, papa, babalani, babo ça va projet na bango. Le projet na bango, ils achètent des maisons, ils achètent des parcelles. Bon, parce que par parcelle la Bible, ils allaient prendre moi na moisi. Mais pendant moi na moisi, c'était déjà dans leur pensée, ils voyaient déjà que babo ta moi na liboso, à Mobali, il y a mis balai à moisi, il y a mis ney. C'est comment? C'est ça ce qu'on appelle le salut depuis le temps éternel. Maintenant, la croix, dans le verset combien? C'était le verset combien on avait lu? Le verset 10 à 11. La croix, c'est l'exécution. Donc, Dieu a exécuté ce qu'il avait préparé pour toi et pour moi. C'est pour cela, quand Jésus était mort à la croix, toi, tu n'étais pas là physiquement. Mais tu étais dans le plan éternel. Donc, au moment où Jésus-Christ mourait à la croix, tu étais là. Or, dans Ephésiens chapitre 1, le verset 10 à 11, est-ce qu'on peut reprendre de ces passages-là? Pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Très bien. Mais n'a pas comprendre très bien. Je vais prendre le verset 3 d'abord, pour comprendre très bien. Lisez d'abord toi-même. Donne-lui le micro, n'est-ce pas? Ça va aider. Mais c'est quand même quoi ça l'a fait à l'électrique quand même. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus. C'est quoi la bénédiction céleste? C'est ce que nous avons expliqué. La bénédiction céleste, c'est tout ce que tu as prévu pour tes enfants. La bénédiction céleste englobe comme l'enclos, donc tout ce que l'héritage que tu as prévu pour tes enfants. Maintenant, l'auteur commence à citer la bénédiction céleste. 1. Continuez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation l'élection. du monde. Donc Dieu,
déjà t'a élu avant la fondation du monde. Oui. Continuez. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans la sainteté, donc Dieu déjà au ciel t'avait déjà accordé, il t'avait déjà choisi à être saint. Continuez. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc il t'a prédestiné, il t'a choisi à être adopté, c'est-à-dire ses enfants. Donc l'adoption veut dire tout ce qui était pour Dieu et pour toi. C'est ça Galates chapitre 4, le verset 1 à 9. Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Est-ce que là, Jonathan, tu existais? Non, Père. Non. Donc déjà, dans le plan de Yahweh, ingénieur, c'est pas ça. Au salut dessin 3D, ingénieur a conçu déjà plan yandaku. Ah oui, là. Étage, ah ils ont la chambre, ah ils ont la boue, nabo, animé en opé, avec ce moni, à entrer, entre sortie. Ah. Après, dans ce montage sur plan, il doit faire quoi? Il doit exécuter. Exécuter ça, c'est ça la croix. Donc la croix c'est l'exécution de ce que Yahweh avait préparé. Ok? Continuez le texte. Expliquez. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ouais. À la louange. À la louange de la gloire. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Le dessein qu'il avait formé en lui-même. Continuez. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Accompli. Continuez. De réunir toutes en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Très bien. Quand est-ce que Yahweh a exécuté l'adoption? Quand est-ce que Yahweh a exécuté la rédemption? C'est à travers qui? Christ. C'est là où maintenant nous avons parlé de deuxième étape, la croix. Donc la croix, c'est l'exécution de ce que Yahweh avait prévu. Est-ce que vous comprenez? Très bien, Père. Ça, c'est maintenant la croix. La croix. Donc, la croix, c'est l'exécution. C'est pour cela que nous avons donné des passages. Éphésiens chapitre 1, 10 à 11. Éphésiens chapitre combien? 1, 20 à 23. Et Éphésiens chapitre 2 à 20. Vous voyez, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, 10 à 11, vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23, Éphésiens chapitre 2, 1 à 20, c'est le temps de l'exécution du plan dont Yahweh avait conçu pour nous depuis le temps éternel. Maintenant, nous avons dit comment vous avez été associés. Parce qu'au moment où Jésus mourait, toi, tu n'étais pas là. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu étais sauvé à la croix? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas physique. Vous voyez? Moi aussi, je n'étais pas là. Mais nous avons été associés à sa mort à la croix. C'est pour cela que j'ai parlé sur les 4 expressions. 4 expressions qui sont liées à notre identification à sa mort. C'est-à-dire, tout ce dont Dieu avait prévu est entré en exécution en nous à travers la croix. C'est pour cela que la croix est le seul chemin par lequel nous recevons tout. Guérison, miracle, prospérité, salut, restauration. Ce n'est pas en dehors de la croix. Colossiens 2, le verset 10. Mais comment toi tu as été associé? Parce que tu dois dire le combat spirituel victorieux. Comment toi tu as été associé? Parce que c'est lui qui a fait le combat spirituel victorieux à la croix, non? Mais comment yo, vous allez qui insérer?
c'est par les 4 expressions. Quelles sont ces expressions? 1. Être crucifié avec Christ. Donc, avant ton existence, je l'ai dit, être crucifié signifie le péché ici et le péché avec S ont été déjà pardonnés. Donc, Dieu savait que tu vas commettre ces péchés ici. Parce que nous naissons déjà avec le péché adamique. Mais Dieu savait que Jonathan Obotama, Jonathan Osalaboy, déjà à la croix, t'avait pardonné. Être crucifié avec Christ, c'est Galates 2, le verset 20. Ça, c'est la première expression. C'est bon? Oui, j'ai parlé maintenant. Là, ce sont des expressions qui nous associent à sa mort à la croix. Mais comment vous êtes parvenus à être sauvés? C'est ça maintenant la 3e étape. Est-ce que vous comprenez? Sélectionné au ciel, Dieu a exécuté son plan à la croix, mais comment toi tu es sauvé? Par l'acceptation? Non, tu n'es pas sauvé par la croix. Tu es sauvé par l'évangile de la croix, qu'on appelle la parole de la vérité. Tu as été engendré. Je vais toucher le 3e moyen. Parce que la croix n'est pas un bois. La croix, c'est tout un sacrifice qui a été offert une seule fois pour nous. Vous voyez ça? Donc, la première expression, c'est être crucifié avec Yahushua. Donc, être crucifié avec Yahushua signifie le péché visible et invisible ont été pardonnés. C'est bon? Première expression. Deuxième expression, c'était quoi? Être enseveli avec Mashiach. C'est bon? Être enseveli avec Mashiach. Là, nous sommes dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 1 à 10. C'est bon. Être enseveli signifie quoi? Signifie tout simplement, vous avez obtenu la délivrance totale et maintenant là, tu appartiens au Seigneur. Vous allez suivre ça dans la vidéo. C'est ça, être enseveli. Donc, notez seulement, c'est la délivrance et l'appartenance à Dieu. Et puis, la 3e expression, toujours dans Romains 6 là, c'est être ressuscité avec Christ. Qu'est-ce que signifie être ressuscité avec Christ? Qu'est-ce que signifie être ressuscité? Moi, je me dis, ton frère, vanda bien. Que veut dire être crucifié et ressuscité avec Christ? Recevoir la vie nouvelle. Moi, j'aime mes expressions. Que veut dire être crucifié et ressuscité? La communication de la vie divine à nous, frère. Au toucher. Hein? Là, déjà, nous avons la frère dans Mouinda, donc pour ça, je te coca. On y retraite bien, moi. Aujourd'hui, spirituellement, aujourd'hui, on parle de Sala. Amen. Amen, Père. Tout le monde qui est ressuscité, c'est la nouveauté de vie. Dieu vous communique sa vie divine en vous. Yes. C'est ça, être ressuscité avec Christ. Bref. Maintenant, on s'est arrêté sur assis avec Christ. C'est là où on s'est arrêté. Maintenant, on comprend. On comprend, hein? Maintenant, c'est vraiment la 3e étape. Comment l'œuvre de la croix vous est parvenue? C'est par l'évangile. C'est là où nous allons y arriver sur ce point. Ok? Parce que Dieu ne sauve plus par la croix. Il t'a déjà sauvé avant ton existence à la croix. Il t'envoie le message de la croix qu'on appelle l'évangile, la parole, pour que tu sois sauvé. Est-ce que c'est bon? Pour ça la confusion t'est. Hein? Voilà. Maintenant, Tokei, non. Voilà. Maintenant, on était sur être assis sur le trône. Il règne à jamais. Amen. Tolbaki, expression assis sur le trône. Et être assis ou s'asseoir avec Christ. Je vous ai dit,
Avant que nous puissions aborder, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, avant que nous puissions aborder, que veut dire assis avec Yahushua dans les lieux célestes, il faudrait d'abord que nous comprenions que veut dire assis à la droite du Père. Parce que Jésus-Christ, la parole nous dit, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, il y a toujours l'expression qui revient. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Je vous avais dit, l'expression assis par rapport à Jésus veut dire, il a fini avec le péché. Donc c'est l'expiation. Il a expié le péché ici, ainsi que le péché ici. Mais attention, je vous ai dit, regardez très bien, je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était debout. Être debout veut dire l'expiation continuelle. C'est-à-dire, il intercède, il fait le travail de l'expiation continuelle. Jésus-Christ aussi est debout, à deux positions. Il est assis, veut dire, il a fini avec le péché ici et le péché ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut holistique. C'est dans la procédurale du salut qu'il est debout. Je vous explique. Ça, c'est esprit. Ça, c'est âme. Ça, c'est le corps. Donc, lorsqu'on dit il est assis, j'avais donné quel passage? Hébreux 1, 3, Hébreux 8, 1, Hébreux 12, 2, l'autre est là. Hébreux combien? 10, 12. Il faut bloquer ça dans la tête, hein? Il faut bloquer tous ces passages, mon frère. Quand j'avais vu Gradier en train de prêcher, ajouté un passage à petit en collier. Les histoires des frères qui étaient venus là, ils ne comprenaient absolument rien. Mais quand il prêchait ici, il disait, non, j'ai fait un travail. Donc, il jette des passages à la tête à pêle-mêle. Oh, Seigneur, c'était terrible. Hein? J'ai dit, personne ne va bloquer, non? Némi, Esaïe. Non, je me rends compte que j'ai fait un travail. Amen. Donc, regardez très bien. Là, je n'avais pas dit ça, j'associe ça directement. Dans le salut holistique, c'est mon esprit qui est sauvé. Mon esprit sauvé veut dire, en moi, il n'y a pas le péché. Tout ça là, ça n'existe pas. Mais mon âme qui est en train d'être sauvée, il y a la présence de péché avec S. C'est au niveau de mon âme. Et toujours là. C'est pour cela que nous avons l'expiation continuelle. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Il a dit, petit enfant, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du... Quel est le rôle d'un avocat? Avocat doit être maître. Il va vous dire, bon, mais c'est le juge. Vous savez, il était innocent, c'était même pas lui. C'était pas, mais c'est le juge, mais c'est le juge. Et bon, Azoko, ça. Cela veut dire, avocat, c'est ça la position, il est debout. Acte chapitre 7. Ok? Acte chapitre 7, depuis le verset 58 à 59. Étienne a vu Jésus-Christ debout. Debout. Donc, debout veut dire, il veut ici son œuvre de l'expiation sur le salut. Parce que dans le domaine du salut, pour expier le péché, il faut qu'il y ait l'effusion du... Mais lui, il a fait une seule fois, maître. Voilà pourquoi il est debout. À chaque fois que tu pêches, cela n'est pas imputé. Frère, moi, qui m'église. Ah, vous faites plaisir. Alors, donc, à toi, Sumugi, au Kotalola. Est-ce que vous avez bien?
Mais vous croyez à quelle Bible? Parce que le salut que nous avons, c'est le salut éternel. Parce que celui qui a connu l'œuvre de la croix, il ne sait pas que sa vie n'est pas gérée par lui. Parce qu'il y a une différence entre la pratique du péché et le péché. Hébreux chapitre 5, 8 à 9, on nous dit quoi? Il est l'auteur du salut éternel. Soit le verset là coupe ça. 2 Corinthiens, non, c'est 1 Corinthiens 5, verset 1 à 7. Frère, moi, maman na bango. Qu'est-ce que je dis? Frère, moi, ça papa na bango. Frère Wana a commettre quoi? Le péché, non? Mais il était perdu. On dit que son âme soit sauvée, sans eau. Hein? Oui, son corps soit livré. Est-ce que cela nous donne la base légale pour pratiquer le péché? Non. Romains 7. Pécheresse pour que la grâce abonde, loin de là. Mais comme j'ai le corps du péché, il y a la lutte entre la nature parfaite de Yahweh, l'esprit, et le veille homme. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Hein. Peut-être que quand on va entrer, on va discuter sur ce point. L'assurance de notre salut ou le maintien dans le salut n'est pas l'épanage de l'homme. L'homme a sa responsabilité, bien sûr, dans le domaine du salut, mais la globalité, l'actionnaire, c'est Yahweh lui-même qui fait tout. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je reviens là où on s'est arrêté. On a compris le sens de l'expression assis sur le trône ou être debout. Parce qu'en Égypte, Joseph était assis et il était debout. Dans sa déposition-là, il ne pouvait pas imputer le péché de ses frères. Mais avant que Joseph soit assis en Égypte, être debout, parce que vous allez voir ces deux mouvements, il était à la droite du pharaon, il était debout devant ses frères, il s'est levé à la table et il a fui, parce qu'il ne pouvait plus se contenir. Mais avant que Joseph a connaître ces deux positions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jeté dans une fosse. Ok? Quand on le jette là-bas, Jacob le père voit quoi? Le sang, la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'image que les Juifs, ils ont vu que c'est celui que nous avons crucifié. Mais les Égyptiens le voient étant celui qui est ressuscité. Parce que quand il sort, il est ressuscité. Pour nous, nous prêchons Christ ressuscité. Christ crucifié et ressuscité. Maintenant, quand Joseph arrive en Égypte, il est à la droite. Ok? Quand il est à la droite, ses frères aussi vinrent en Égypte pour chercher la nourriture. Il sait, ce sont des pécheurs. Mais ils n'imputent pas leur péché. À cause de quoi? De la position qu'il occupait en Égypte. Il savait que ça c'est mes frères. Ça c'est Grady. Grady, vous allez voir, mais il n'implique pas le péché. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes qualifiés. Dieu nous écoute à travers la croix et sa position à la droite du Père. Parce qu'il a si. Dieu n'exauce pas le péché. Tout chrétien pêche. Maintenant, comme tu pêches, comment Dieu va t'exaucer? Comme Dieu a exaucé le seul sacrifice qu'il a agréé de son Fils, donc il nous voit à travers le sacrifice. Tangu, Joseph, il n'impute pas leur péché. Il le fait de tout son cœur. Ok? Maintenant, regardez, un jour, il devait faire quoi? Faire asseoir tous ses frères sur la même table. Et il ne pouvait plus se contenir. Il était debout. Debout veut dire, il ne tient plus compte de vos péchés. Quand ses frères ont cherché à lui demander pardon, il dit, je vous avais déjà pardonné. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu fait ici son œuvre. Parce qu'aucun homme par ses œuvres peut accéder dans le royaume de cieux.
Parce que Yoshua dit, la loi, le psaume, le prophète parlent de moi. Donc quand on regarde l'Ancien Testament, ne cherchez pas Abraham stérilité, Isaac stérilité, non. Vois Jésus dans la vie d'Abraham. Vois Jésus dans la vie de Joseph. Vois Jésus partout. Lui, il est partout. Est-ce que vous comprenez? Yoromoni, il est en train d'intercéder. Hébreux chapitre 7, 24 à 25. Oh, le sacrificateur intercédait dans quelle position? Debout. Il intercède pour nous, non? Jésus intercède. Qu'est-ce que veut dire l'intercession? Il n'impute pas nos péchés. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Aujourd'hui, biso péché veut dire quoi? Acte sexuel. Oh, selon Nzambe, Kotonga, Kolia, Lokuta, tout ça c'est le péché. Souvent la mort Nzambe. Ne faisons pas benga. Oh, pongo. Elle a pourquoi? Naya. A été. Si vous venez à c'est fois non, là-bas. Mais normalement, parce que c'est un pécheur, non? Babi, les matères n'hériteront pas le royaume de. Dis-moi maintenant, qui va entrer dans le royaume de cieux? Voilà les pongo, regarde, regardez. Pongo, dans une, allez la parole d'Amen, donc, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une œuvre non méritoire. Dans ma paix, ça et on comprend l'œuvre de la croix. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Parce que pratiquer le péché, c'est marcher à la contre de ta nouvelle identité et position en Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y en a ceux qui pratiquent le péché, ce sont des païens. On les appelle les chrétiens professants. Par rapport à ma position, je ne pêche pas, s'il vous plaît. Appelle-moi le saint prophète Massessi. Vous voyez? Ça, c'est ma position. Mais par rapport à ma marche, nous branchons de plusieurs manières. Mais cela n'est pas à compter. Merci, mon frère. Fais disparaître... L'évangile du salut, c'est magnifique. Hein? On va te donner l'assurance. La crainte de Dieu, ça sera toi avec le Saint-Esprit. Ça sera pas au nom. Non, pas un prophète Placide. Yo, mon gars, mon centre, yo, Keba, petit aventurier. Vandawana, le Kouta, prophète Azalaraboy. Bon, lui, on sent demande au salon, on dit banga. Hein? Si tu n'as pas cette vie-là, tu es encore païen. Est-ce que vous comprenez? Voilà mon pagano. Baruch Hashem. Alors, je reviens sur l'expression maintenant, le lieu céleste. On s'est arrêté là-bas, non? Le lieu céleste. Maintenant, là, j'explique l'expression parce que Éphésiens chapitre 2 nous dit, le verset combien? 10, hein? Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Bolananga malam awa. Que veut dire être dans s'asseoir ou assis avec Christ dans le lieu céleste? Maintenant, Éphésiens 2, 6. Il ne faut pas que nous puissions entrer dans la confusion entre le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. C'est bon. Je vous ai expliqué ça le dimanche, n'est-ce pas? Il y a le premier ciel. Le premier ciel, c'est l'espace que nous voyons. Les oiseaux volent vers l'étendue de la terre. Volent vers l'étendue de la terre. Voilà. L'avion vole. C'est ça, cet espace qu'on appelle le ciel. Nous avons aussi dit, il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est la partie où Dieu a placé la lune, les étoiles, les grands lumineurs. Genèse chapitre 1, verset 14 à 22. Il a mis le soleil, la lune, les étoiles. Voilà pourquoi le soleil nous éclaire comme ça. On appelle ça deuxième ciel. Troisième ciel, je vous ai dit, c'est le trône de Dieu. Maintenant, regardez, lorsqu'on dit nous sommes assis
dans le lieu céleste. Là où on s'est arrêté. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Yehoshua. Cela veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention, la loi de la première occurrence. Dans Tehilim, Psaume 93, le verset 4. On avait déjà lu les passages ici. On nous dit que Yahweh domine dans le lieu céleste. Le lieu céleste, c'est le deuxième ciel. C'est là où les esprits opèrent. C'est là où les esprits opèrent. Là où les esprits opèrent. Regardez. Je vous ai dit, dans Daniel chapitre 10, le verset 8 à 10, anticipez le verset 20. Posez-moi une autre question. Est-ce que vous savez que Michael a lutté deux grands combats? Est-ce que vous voyez bien dans les lieux célestes? Est-ce que vous le connaissez? Premier combat a libéré Gabriel, il descend sur la terre, il laisse Gabriel et il est retourné pour faire encore la bataille. On vous a jamais prêché ça, mais c'est dans la Bible. Frère, prenez Daniel chapitre 10. Prenez Daniel chapitre 10. Lisez le verset 8. Le verset 8. Non, non, lui va lire avec le micro. Il n'a pas un micro. Oui, t'as dit ça. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit décomposer. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Écoutez bien. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Point. Daniel 9, verset 1 à 3. Non, je continue lectivement, j'ai la base ingrédient à 4. Daniel 9, le verset 1 à 3. Daniel s'est référé à la prophétie de Jérémie chapitre 25, le verset 1 jusqu'à la fin, où le Seigneur avait dit Israël est au de captivité pendant 70 ans. Maintenant, Daniel 9, Daniel a consulté les écrits du prophète Yeshaoum, Esaïe. Maintenant, Dieu a envoyé l'ange. Donc, dès le premier jour, Dieu a libéré l'entité invisible, l'ange est venu. Mais l'ange a été retenu. Il a été retenu où? Dans le lieu céleste, deuxième ciel. Il a été retenu pendant 21 jours. Même si on atterrit à Terokitaté, pas d'entrée, pas de sortie. Blocage. Frère, je vais une question. Si les gens ont la pont, ils n'ont pas frère, on a besoin spirituel. Donc, on va peut-être que l'on a la troisième ciel, qu'on a eu à ce c'est très compliqué les choses spirituelles. Alors, l'ange a été retenu. Gabriel, ange puissant, le messager de Dieu, on l'a bloqué.
c'était où? Dans le lieu céleste. Continuez. Ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Regardez, Dieu devait déléguer un autre ange puissant pour pouvoir venir en aide de qui? De Gabriel. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Est-ce que vous comprenez? Hein? Maintenant, le prince de Perse était où? Dans le lieu céleste. C'est pour cela, quand on dit le lieu céleste, ce n'est pas le trône. C'est l'espace où les esprits se rencontrent. L'espace où le bon ou le mauvais esprit se rencontrent. Nous avons le deuxième ciel, le lieu céleste. Donc cela veut dire quoi? Avec un chaos, mais à résister. Après avoir résisté, oui frère, oui maman, c'est-à-dire le diable, Satan n'a rien enlevé. Et pardon, Dieu n'a rien enlevé chez le diable. La Bible dit, il mettait saut à la perfection. Lisez Ézéchiel 28. Quand Yahweh parle des rois du Tyr, il fait la mission, il fait l'allusion à Satan. Donc Satan a quitté un archange puissant, en même qualité que Michael, en même qualité que Gabriel. Parce qu'on a appelé Michael l'un des principaux archanges, chefs. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs archanges au ciel. Mais l'archange que nous connaissons qui est nommé, c'est Michael. Mais quand vous prenez Apocalypse 12, le verset 1 à 6, on nous dit quoi? Saké entraînait le tir des étoiles. Donc le diable était descendu avec des myriades d'anges. Maintenant, il les a dotés de pouvoir, de puissance. Donc peut-être qu'il y a une notion qu'on ignorer. Vous comprenez? Ils connaissent des notions que nous ignorons. Nous sommes limités. Parce que voilà pourquoi je dis, c'est une question, c'est au ciel. On va lui poser des questions quand nous serons là-bas au ciel. Mais on ne comprend absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Oui. Comment on agit? Oui. Si Satan et Michael n'ont pas réussi. Parce qu'on est finalement dans le deuxième ciel. Parce que le deuxième ciel est là, le deuxième ciel, on va là où il a quoi en Moïse.